Ouais? On a encore forcé la porte. Foiré de camé. Oh! Y'a quelqu'un? Faut que vous partiez, sinon c'est les bulldozers qui vous chasseront à l'aube. C'est quoi ça? Ils ont pensé à protéger la scène? Oui, et nous on vous attend pour y aller. On est sûr que c'est notre type? La victime a subi les mêmes mutilations. Mains et visages sont écorchés. À demi écorché, si on en croit ceux qui ont pu voir le corps. Il est possible qu'il ait été dérangé en plein travail. Et c'est tant mieux. Il a quand même eu le temps d'enlever une marque de naissance sur l'épaule. D'après le légiste, elle serait morte vers minuit. J'espère que la scène du crime n'aura pas été piétinée par trop de monde. Où est Alvarez? On va définir un périmètre, là. Je crois qu'elle a ses gosses ce soir. Oui, c'est son jour de repos. Il n'y a jamais de repos dans notre boulot. S'il vous plaît. Voilà. On ne fera rien sans elle, alors faites-moi le plaisir de l'appeler. Ça va être le bordel pour l'analyse des fibres. C'est un squat où traînent les camés, les mômes et les clodos en tout genre. Cette scène de crime est différente. Pourquoi il a déposé le corps dans un endroit comme celui-ci? Elle a été tuée sur place. Il n'a pas eu le temps de bouger le corps. Oui, Margaret, c'est Mel. On a trouvé un corps au 631 Bacon Avenue, c'est dans le centre. Webb veut que tu nous rejoignes. C'était pas une marque de naissance. C'était un tatouage. Juste derrière l'épaule. Au boulot. Je croyais qu'on ferait rien sans qu'Alvarez soit là. Elle est déjà là. La 9e victime de notre tueur s'appelle Margaret Alvarez. 44 ans, divorcée. Mère de 2 enfants. C'était un agent spécial du Bureau fédéral d'investigation. Il est enfin sorti? Pas encore. Ça va faire 3 jours. N'oublie pas qu'il a une sortie de secours. T'inquiète pas, il dort pas là. Je m'inquiétais pas. Tu ranges son bureau? Je croyais que son ex-mari devait venir le faire. Oui, je ne supporte plus de voir ses affaires devant moi. Tu veux un coup de main? J'ai jamais compris pourquoi elle avait cet horrible animal. Elle n'avait rien d'une mémère à chat. Et d'ailleurs, est-ce qu'elle avait seulement un chat? J'en sais rien. Je peux même dire que je ne connaissais rien de sa vie. J'ai été 2 ans en face d'elle, sans la connaître. Comment elle a pu laisser ce malade l'approcher? Je sais pas, peut-être qu'elle suivait une piste. Ouais, c'est possible. Mais il n'y a aucun indice dans ces dossiers qui nous permettent d'étayer cette brillantissime théorie. Alors, quoi de neuf? Je vois que tu plonges dans les dossiers d'Alvarez. Tu crois qu'on aurait loupé un indice? Le patron est sorti? Pas encore. Le tueur ne l'a pas choisi par hasard, Danny. La presse arrêtait pas de parler d'elle. Elle était notre profileuse. Et il l'a massacrée parce qu'elle le traquait depuis 1 an. L'un de nous est peut-être le suivant sur sa liste.
Excusez-moi, mais je cherche le bureau du superviseur, Virgil Webster. J'ai rendez-vous avec lui. Ça m'étonnerait qu'il puisse vous recevoir. Rebecca Locke. Vous pouvez laisser vos bagages. Excusez-moi. Elle nous vient de la côte Est. Le corps d'Alvarez est encore tiède et il la remplace déjà. Qu'est-ce que t'espérais? Un peu de respect. Pour qui? Pour toi? Pour Alvarez? Nous faisons partie d'une grande chaîne, mon pauvre Danny. Il ne manque de respect à personne. Il ne fait que remplacer un maillon. Vous avez eu le temps d'étudier le dossier? Oui. Et le profil du suspect me semble parfait et je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus. J'ai besoin d'un regard neuf. J'ai une bonne équipe, mais nous sommes sur cette affaire depuis près d'1 an. Je veux quelqu'un qui ait un peu de recul. Vous savez que ce n'est pas mon champ d'expertise. Vous suiviez le programme de sciences comportementales à Quantico? Ils m'ont refusé. Oui, 2 fois. Vous aviez pourtant eu de bonnes notes à l'examen final. Mes instructeurs me trouvaient plus efficace en analyste statistique. Vos instructeurs ont eu tort. Tout comme vous. Le profil du suspect est loin d'être parfait. Sinon, celle qu'il a établie serait encore en vie. Il manque un élément. Je ne vois vraiment pas lequel. Son approche du tueur est remarquable. Mais les victimes, agent Locke. Nous ignorons tout de ces pauvres victimes. Agent spécial Rebecca Locke, sortie depuis 2 ans de Quantico. Une bleue. Elle vient de bosser en tant qu'analyste dans une boîte de sécurité. Experte en code. On a coincé des terroristes grâce à son déchiffrage de cryptogrammes envoyés sur le net. Ah, mademoiselle trompe bien son monde. Les victimes? Les 8 premières étaient de jeunes femmes blanches, toutes âgées de 17 ans à 25 ans. Mais la dernière était une latino d'une bonne quarantaine. Exact. Elle n'était pas son genre. Elle diffère des autres profils. Mais elle a subi le même traitement. Il lui a arraché la peau. La similitude de race et d'âge n'est peut-être qu'accidentelle. Ce qui ne l'est sans doute pas, c'est que ces victimes venaient à peine d'emménager en ville. Auriez-vous déjà une théorie? J'y travaille. C'est bizarre, aucune trace d'elle avant son entrée à Quantico. Comme si elle n'avait jamais existé. Elle devait vivre chez les bonnes sœurs. Attends. Accès refusé. Y'a qu'à fouiller dans ses affaires. Vous vous êtes penché sur ses antécédents? Je l'ai fait. Alors vous avez dû remarquer qu'elle avait un point commun avec les victimes. Elle était seule. Une chose me gêne. Le mode opératoire n'est pas le même. Vous pensez à ses mains. C'est vrai que jusque-là, il les écorchait en dernier. Exact. Alors pourquoi changer? Je dois en savoir un peu plus avant de me faire une opinion. Oui, bien sûr. Y avait-il des traces de drogue dans son organisme? Je devrais recevoir d'ici peu le rapport de toxicologie. L'enterrement n'a pas encore eu lieu? Vous croyez que ce sera un spectacle jouissif aux yeux du tueur? Non, en fait, je voulais savoir si je pouvais voir le corps. Danny? Je vous présente les agents spéciaux Melody Sim, Danny Love et Paul Ryan. Voici l'agent spécial Rebecca Locke qui va se joindre à nous. Bonjour. Paul, fais-lui faire le tour du propriétaire. Commencez par la morgue. Elle voudrait voir qui elle est venue remplacer. Officiellement, on dépend du bureau d'enquête des crimes violents. En fait, on ne travaille que pour Webb. On bénéficie des ressources et des infrastructures de la police, mais nous sommes autonomes. Pour être franc, on est totalement indépendants. C'est Webb qui décide. Notre seul but est d'obéir à ses caprices. Nous sommes totalement à sa merci. Et il se lasse rapidement. Je trouverai la mort toute seule. Ça doit être difficile pour vous. C'était une de vos amies. Alvarez n'était pas mon ami, c'était l'ami de personne. Ah.
Votre passe ne vous donne pas accès à la morgue, je suis obligé d'y aller avec vous. Bien. Et vous, c'est quoi votre truc? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il ne prend pas ses équipiers au hasard. Il faut lui apporter ce qui lui manque. Et je suis du genre curieux. C'est comme moi. Et qu'est-ce que vous avez qui lui est utile? Une conscience. On s'attendait à ce qu'il fasse reparler de lui. Il semblait commettre ses meurtres à une cadence accélérée ces derniers temps. Seulement, on ne s'attendait pas à ça. C'est l'épiderme de sa main. Oui, il était près du corps. Jusqu'à présent, le tueur emportait toujours les épidermes des deux mains, n'est-ce pas? Oui, il emportait tout. Y compris le visage. Pourquoi aurait-il laissé ses trophées cette fois? Pour la même raison qu'il n'a pas achevé son travail. Nous envisageons la possibilité qu'il ait pu être dérangé, ce qui induirait l'existence d'un témoin. La police va aller interroger tous les voisins. Elle était gauchère ou droitière? Gauchère, mais je ne vois pas le rapport. Pourquoi cette question? Gauchère. Des substances toxiques? Non, aucune trace. Pas de drogue? Non, non, aucune de ses victimes n'était droguée. Il veut qu'elles aient conscience de ce qu'il leur fait. Peut-être. Mais ce n'est pas lui qui a fait ça. Fait quoi? Votre tueur n'a probablement pas commis ce crime. Et je dirais même que je sais qui a fait ça. Vous voudriez nous faire avaler qu'elle s'est fait ça toute seule? Tout nous démontre que c'est un suicide. Bah voyons, un suicide. Ça crevait les yeux, Danny, mais on ne voulait rien voir. On manquait un peu de recul. Ah, bah je vois que la nouvelle a réussi à te mettre assez vite dans sa poche. Regardez les photos. Je pense que ce n'est qu'une mise en scène pour accuser votre tueur. Et personne ne pouvait mieux l'imiter que l'agent Alvarez. J'ai voulu me faire tatouer quand j'étais dans les Marines. J'ai dû arrêter à cause de la douleur. Personne ne serait capable de s'arracher tout seul la peau du visage. Il y a eu des cas. Et qui ont été identifiés comme des cas extrêmes d'automutilation. Ça peut se produire au cours de violentes crises psychotiques. Tu te fous de moi ou quoi? Le rapport toxicologique ne signale aucune trace de drogue dans l'organisme. Oh, bah alors, si elle était pas droguée, ça va tout de suite beaucoup Hé, mieux. tu la fermes 2 secondes et tu l'écoutes, ça nous fera des vacances. Arrête de croire que c'est toi le plus futé. On t'a toujours écouté toi au lieu d'Alvarez. Alors pour une fois, tu la fermes. Aucune drogue dans son organisme. Et c'est anormal. Margaret Alvarez était bipolaire. Le diagnostic a été établi à la mort de son fils aîné, et elle a vite montré des signes de troubles mentaux. Ses médecins ont préféré lui prescrire du lithium. Seulement, on n'en a trouvé aucune trace. Elle avait dû arrêter son traitement depuis longtemps. Alors c'était une cinglée? Elle vivait avec une maladie tout à fait gérable. C'est même ce qui la rendait sensible au monde. Et faisait d'elle une profileuse au talent exceptionnel. Quoi, vous connaissiez ses problèmes? Aucun de vous n'a de secret pour moi, Danny. C'est pour ça que vous êtes là. Qu'est-ce qu'on va dire à sa famille? Qu'elle s'est mutilée toute seule? On ne dit rien. Margaret Alvarez est notre 9e victime. C'était son travail d'entrer dans la tête du tueur, mais là il s'est produit l'inverse. Et nous ferions mieux de commencer à penser à la famille de la 10e victime. Il est toujours là, prêt à frapper. Je veux la voir avant. Oh, monsieur Sheldon, vous m'avez encore fait peur. Je viens de vous laisser un mot. Est-ce que vous avez trouvé du boulot? J'attends quelques réponses, je croise les doigts. Je vous rappelle que vous avez des loyers en retard. Il va falloir régler ou vous devrez me payer d'une manière ou d'une autre.
Un agent du FBI victime d'un tueur en série. Votre clé magnétique. Elle donne accès au bâtiment. Merci. Oui, donc soit vous avez pu déjouer la sécurité en arrivant ce matin, soit vous avez passé la nuit ici. Le superviseur Webster se trompe. Nous ne devons pas croire que le tueur est prêt à frapper. C'est fait. Je crois qu'il a déjà mis la main sur sa nouvelle victime. On doit réagir très vite. Je suis d'accord avec vous, mais comment? J'écoute. Je crois qu'il va essayer d'établir un contact. Il le laissera chez sa victime. Quoi donc? Son message. Margaret savait que la mise en scène de sa mort le pousserait à communiquer avec nous. Pour dire quoi? Pour rétablir la vérité. Nous narguait. Elle espérait qu'il commette une faute qu'il perdrait. Rebecca, Margaret était malade. Point final. Si on savait qui il avait enlevé, on aurait le message avant que lui ne l'ait décidé. On tiendrait peut-être une piste. Vous connaissez le nombre de jeunes femmes qui seraient susceptibles de plaire à notre tueur? J'ai établi une liste de paramètres. Et je me suis lancée. J'ai retenu le cas d'une jeune fille dont la disparition vient d'être signalée par un gars de Silver Lake. Elle lui devait quelques loyers. Pourquoi ce cas précis? C'est une jeune femme de 23 ans à peine, arrivée en ville depuis 2 mois. Elle colle au profil. Quoi? Après ce que j'ai vu hier, je choisis de croire en votre intuition. Le FBI? Eh bien, dites-moi, je savais pas que vous vous déplaciez pour des impayés. Le gouvernement tient à veiller sur tous vos intérêts, monsieur. Donc vous pensez qu'elle a quitté la ville? Elle a pris toutes ses affaires. Heureusement qu'elle m'a laissé mes meubles. Il y en a qui partent avec. C'est bizarre, je suis sûr de l'avoir fermée à clé. Si elle était revenue... Hé! Rebecca, c'est moi. Message reçu 5 sur 5. On ne peut pas faire mieux? Sauf si tu brises les lois de la physique. Affine-moi cette image. D'accord, tes désirs sont des ordres. Je vais aussi scanner pour savoir d'où vient le signal, puisqu'il envoie en direct. Je vous fais ça au plus vite. Alors c'est en direct. C'est un sacré pervers. Espérons qu'il ne va pas se déconnecter avant qu'on l'ait repéré. Il coupera quand elle sera morte, et pas avant. Il veut qu'on assiste à son calvaire. Vous aviez raison. Il a été vexé par la contrefaçon d'Alvarez. Oh, tu veux qu'on rigole, c'est ça. À nous deux. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien, il brouille les cartes en balançant plusieurs signaux. En plus, il les a éparpillés à travers toute la ville. Je pense réussir à isoler le Dans bon. combien de temps? Oh, dans à peu près. Maintenant. L'hôtel Park Plaza dans le parc MacArthur. C'est plus ou moins un squat. Il a choisi son lieu. Elle est dans les sous-sols. Danny, mets ton équipe sur le pied de guerre. Et personne à l'intérieur tant que tu n'auras pas sécurisé le bâtiment. Vous, suivez-les. Je vous veux sur le terrain.
On y va! On alerte autour de l'hôtel Park Plaza. Amène-toi! Non, restez là. Attendez. C'était pas une image en direct. Écoutez, elle est très choquée. Vous me préviendrez quand vous y serez? D'accord. Vous pouvez y aller. Je me sens ridicule. Pas de quoi. C'est tout à fait normal comme réaction. Je parle pas du fait d'être tombée dans les pommes, ça c'est rien. Je m'en veux d'être rentrée dans son jeu. J'ai pas réussi à l'atteindre et... lui, il m'a eu. J'ai cru qu'il y avait un espoir. L'ambulance est arrivée. Non. Si, vous allez devoir les suivre gentiment. C'est la procédure. Bien. Vous voulez que je vous accompagne? Non. Salut Sonny, c'est Paul. Tu as toujours accès aux informations confidentielles? Tu peux me rendre un service? Je sais qui elle est. Je sais pourquoi il n'y a aucune trace d'elle avant Quantico. Ce n'est pas Rebecca Locke, mais Rebecca George. Un vrai cas d'école. Traité d'une manière désastreuse. Ils auraient dû vous confier l'affaire. La plupart des fillettes kidnappées ne rentrent jamais chez elles. Et encore moins par leurs propres moyens, ça devait être une dure. Elle l'est encore. Pourquoi avoir changé de nom? Pour des tas de raisons. Ton homonyme, l'apôtre Paul, a changé de nom après avoir vu la lumière. Elle a vu le côté obscur. Vous savez ce que je crois? Qu'elle a changé de nom pour éviter que trop de monde ne lui pose des questions. Des questions auxquelles elle ne veut pas répondre, du genre « Qu'est-ce qu'il lui a fait? Comment a-t-elle pu vivre avec ce monstre durant 18 mois ?» Mais la question que moi je me pose, c'est comment les psys du FBI ont pu l'accepter dans nos rangs. Imaginez ma surprise quand j'ai constaté que son dossier était approuvé par Virgil Webster. C'est dingue. Vous la suiviez depuis longtemps, je me trompe, Webb? Qu'est-ce que tu veux, Paul? Margaret Alvarez est morte. Et je lui en veux à elle. À moi, à Danny et à Mel aussi. Mais le vrai coupable, c'est vous, Webb. Je sais ce que tu penses. Vous êtes si fort. Dès qu'il s'agit de percer l'âme humaine, que j'ai beaucoup de mal à me dire que vous n'avez pas vu dans quel état elle était. Est-ce que tu crois vraiment que je l'aurais laissé faire si j'avais eu le moindre doute? Vous ne vouliez rien voir. Vous ne pensiez qu'à résoudre cette affaire. Et si tout le monde avait pu en faire autant, peut-être que nous n'en serions pas là. Qu'est-ce que vous allez faire? Réouvrir ses plaies pour parvenir à vos fins? Cette fille a un don, Paul, nourrie par ses souffrances. Et elle veut que je me serve d'elle. Je parie que c'est aussi ce que voulait croire le type qui l'a kidnappée.
dit-il de sortir votre arme? Je sais que je ne devrais pas être là. Vous êtes agent fédéral et vous enquêtez sur un meurtre. Vous avez le droit d'être là. Comment l'avez-vous su? Je lis dans vos pensées. Non, je ne m'attendais pas à vous voir ici. Mais je crois deviner pourquoi vous êtes venu. À moins que ce ne soit pour cette plante. Dites-moi ce qui m'échappe. À vous de me le dire. Nous connaissons bien cet homme. Nous ignorons son nom, mais nous le connaissons à travers ses actes. Il tue. Non, elle meurt. Leur mort survient parce que leur corps est fragile. Qu'est-ce qu'il leur fait? Il prend leurs mains. C'est ça qui l'intéresse? Les empreintes. Il leur vole leurs empreintes. Et quoi d'autre? Leur visage. Pourquoi? Il fait ça pour voler leur identité. Pour les réduire à néant. Pourquoi s'être attaqué à elle? Ce n'étaient que des pauvres filles qui débarquaient de leur campagne. Non. Lui les voyait comme ça, mais ce n'était pas l'image qu'elle voulait donner. Elles ne se montraient pas sous leur vrai jour. Elles mentaient sur ce qu'elles étaient. Il rétablit la vérité. Mais il se trompe. Si elles ont voulu venir vivre ici, ce n'était pas du tout pour devenir différentes de ce qu'elles étaient, mais s'affirmer en tant que femmes. Elles se cherchaient, exploraient différentes voies. Elles étaient venues en ville parce qu'elles savaient qu'ici, elles auraient plus d'opportunités de s'en sortir. Mais il y a un prix à payer. La solitude. J'ai pris une plante. Pourquoi? Être moins seule. 2 mois que je suis là, mais toujours pas de travail. Et il y a le gérant qui veut son loyer. Il me harcèle. Je sais bien comment je pourrais le payer, mais... Dans tes rêves, mon gars. Je pensais trouver plus rapidement un travail dans une aussi grande ville. Justement, elle est beaucoup trop grande. C'est pas facile pour se déplacer. J'ai pas de voiture et je trouve qu'il y a trop de vieux dans le bus. C'est trop triste. Le métro, c'est cool. On est là. La première victime, Laura Jenkins, vivait ici. La seconde, là. La 3e et la 6e étaient dans ce coin. La 4e, Alison Beatrice, était à cette station. Et là, c'était Sandra Fogler. On vient de trouver comment il les repère. Il les a croisés sur sa ligne de métro. Lui, c'est Gareth Hoff, 32 ans. Il a déjà un casier, mais rien de vraiment grave. Un vol à la tire, quelques broutilles faites sans violence. Son truc, c'est de renifler les petites culottes. Je hais ces mecs. Alors il serait subitement passé à la vitesse supérieure en devenant tueur en série? Comment être sûr que c'est lui? Les 2 photos, s'il vous plaît. On l'a filmé qui suivait cette femme. Donna Burton. 2 jours avant sa disparition. La vidéo de janvier dernier. Alison Beatrice, la 4e victime. Nous l'avons également vu suivre Sandra Fogler et Carrie March. Ça fait 4 de nos victimes, mais nous devons être sûrs qu'ils connaissaient les autres. Vous conservez toutes vos archives? Non, les films s'effacent automatiquement quand la mémoire est pleine. On l'interpelle? Oui, j'aimerais bien. Mais il faudra d'abord lui mettre la main dessus, ce qui ne sera probablement pas très facile. Il y a 2 jours qu'il a quitté son domicile sans laisser d'adresse. Le processus s'accélère. Il doit déjà être en chasse. Si c'est lui, tendons-lui un piège, il y tombera peut-être. Oui, nous allons lui proposer une proie. De la chair fraîche. Son baptême du feu? Cool. Bon casting, elle sera à son goût. Non, c'est une très mauvaise idée. Et moi, je pense le contraire. On a besoin d'un appât. Et je sais que j'ai le profil idéal. Oui, justement, c'est bien ça qui me gêne. Écoute, il ne tentera rien en public. Ce n'est pas dans son mode opératoire. Arrête de croire que je l'envoie au casse-pipe. Je veux juste qu'il la voie. Trouvez-lui d'autres vêtements. Je m'en charge. Suivez-moi. On va voir ce qu'on peut faire. Danny, je veux des agents en civil sur les quais de métro. Danny. Et cette fois, tâche de me trouver de vraies fringues civiles, pas des smokings. Paul, je te veux en surface dans une voiture. Et je veux que tu puisses la rejoindre en 2 minutes. Et oui, elle a le profil idéal. Elle sera cantonnée au rôle d'appât?
C'est elle qui en a eu l'idée. Mais oui, bien sûr. Ouah, on la reconnaît pas. Montrez-vous. Je veux qu'elle vous voie. Vous serez seul une fois dans l'arabe. Ce sera plus discret s'ils ne vous suivent pas. Vous croyez que ça ira? C'est pas la première fois que je prends le métro. Mon carrosse est là. Elle est dans le métro. On va suivre la ligne. Ils finissent comment, les appâts? Ils se font manger tout cru. Toi, tu sais parler aux âmes. Vous m'entendez, Rebecca? On arrête pour ce soir. Il est là. Je le sens près de moi. Non, il aurait déjà agi s'il avait voulu faire quelque chose. Vous descendez à la prochaine. Patientez encore un peu. Ce n'est pas une négociation. L'agent Love va partir à votre rencontre, Danny. J'y vais. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Elle n'est pas descendue. Agent Locke, je vous ordonne de descendre de l'arabe. Non, qu'est-ce qu'elle fout? Agent Locke, je vous ordonne de descendre à la prochaine. Agent Locke? Danny, cours jusqu'à la prochaine station et vite. Sors-la toi-même s'il le faut. Ouais, c'est compris, j'y vais. Allez, bouge. Agent Locke, à quelle station êtes-vous descendu? Universal, j'ai pris un homme en filature. Le suspect suit une femme. Je vais le suivre. Je vais pas le lâcher d'une semelle. Négatif, vous ne le suivez pas, compris? Attendez les renforts. Agent Locke. Agent fédéral, ne faites plus un geste! Face contre terre! Maintenant! Vas-y, ça les menottes. C'est bon, on l'a eu. Laisse ton arme. Laisse ton... Il dit qu'il est désolé, il ne voulait pas faire de mal. Ah bah alors s'il Il s'excuse. n'a pas réclamé d'avocat. Oui, ça je m'en doute. C'est bon, patron, on peut y aller. Parfait, je vous retrouve là-bas. Vous deux, vous montez avec lui. Vous. Le métro qui entre dans la station va à l'aéroport. Vous allez le prendre. Quoi? J'ai pris les devants. Vos bagages sont déjà là-bas. Vous avez un billet réservé à votre nom. Je vous souhaite un bon voyage de retour. Vous rigolez. Jamais en service. Je ne plaisante pas plus que lorsque je vous ai ordonné de descendre de ce train. Vous ne travaillez plus pour moi. Mais elle a été géniale. Et mon rapport établira que c'est grâce à elle que nous avons pu clore l'affaire. Vous allez rater votre avion.
Quant à vous, vous avez du pain sur la planche. Il me disait qu'il voyait tout. Un peu plus et je le ratais. Alors, vous vous en êtes bien sorti? Pardon, je ne me rappelle pas votre nom. Vous me l'avez jamais demandé. Mais il est sur ma chemise. Il me disait de suivre les jolies femmes. Je devais obéir. L'œil peut tout voir. Il nous voit. Il sait exactement où on est. T'as raison. Personne ne peut lui échapper. Eh oui. Ça vous arrive souvent de jouer un rôle pour vos missions? Non. Vous avez l'air doué dès qu'il s'agit de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Ça avait l'air naturel. Hélas, vous n'êtes plus rien maintenant, puisque vous avez été viré. Oui, votre patron est vraiment dégueulasse avec vous. Osez faire ça devant tout le monde. Vous devez vous sentir seul. Qui est ce Gareth Hoff? Un pauvre largué, rien d'autre. Courant derrière une vie qui ne rattrape jamais. Je lui suis devenu indispensable. Je lui disais quelle femme suivre jusque chez elle et ensuite il me montrait le chemin. Parfois il avait droit à une culotte. Tout compte fait, c'est une sorte de pervers. Et vous, vous êtes pire. Non, c'est faux. Je hais le mensonge. Je ne fais que dévoiler les vrais visages. C'est pour leur bien. Ici, voiture 6, on arrive avec un suspect. Il répond pas à cet enfoiré. Hé, reviens. Paul, où est-ce que tu vas? Aucun de ces trains ne va à l'aéroport! Je peux vous poser une question? Je vous écoute. Les mains que vous emportez, qu'est-ce que vous en faites? Je vois tout. Je serais vraiment très triste d'être obligé de tuer cette femme et son enfant. Et vous ne trouveriez pas ça triste? Vous n'oserez pas. C'est pas mon style, c'est ce qu'il répétait sans cesse. Que je n'oserais jamais attaquer quelqu'un en public. Et j'étais là, à côté de lui, à l'écouter parler de ce qui se passe dans ma tête, alors qu'il ne sait rien de moi. J'aimerais tout savoir de vous. Pourquoi? Vous vous moquez de moi. Vous ignoriez mon nom. À quoi vous jouez? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce masque? Quel masque? Ce visage maquillé qui cache la vraie femme en vous. Celle que l'on voudrait aimer. Vous jouez tout un personnage. Vous vous croyez toute spéciale, mais vous vous trompez. Pour qui vous vous prenez? On va descendre là. Bonne idée. Il y aura sûrement des agents comme comité d'accueil. Désolé, j'en sais un peu plus que vous là-dessus. Tous les agents ont été rappelés. Et maintenant, vous allez faire de moi une personne sans masque. Me réduire à néant. Quelqu'un m'a déjà brisé il y a bien longtemps. Il était beaucoup plus terrifiant que vous ne le serez jamais. Je ne veux pas vous faire peur. Simon Gunter! Éloignez-vous! Enfin, maintenant, c'est plus la peine. Ça va aller? Il est mort? Oui, soyez tranquille. Il ne fera plus de mal à personne. Vous m'avez piégé. Vous vouliez qu'il sache que j'allais prendre ce métro. Et que j'y monterais seule. Vous n'étiez pas toute seule. Vous n'allez pas vous évanouir. Non. Je suis fier de vous.
bien soin d'elle. Comptez sur moi.